pour ce commentaire ce matin qui ouvre donc nos débats. William, bonjour. Eric, bonjour. Ulrich, bonjour. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir des statistiques qui établissent, ma foi, l'engagement des jeunes de la consommation de l'alcool. C'est pas si c'est un engagement. En tout cas, cet amour pour cet alcool-là. Mais il y a un fait que c'est récurrent, que des autorités se plaignent. Franck a eu peur d'évoquer des localités, mais les réalités sont là. Dans la Takora, on dénonce beaucoup de jeunes qui consomment l'alcool. Et dernièrement aussi, dans la presse, j'ai lu qu'à Tofa aussi, des jeunes font des exploits avec justement le Sodabi en question. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer cet abonnement fidèle? L'explication est toute simple. Il faut déjà commencer par regarder la manière dont les jeunes vont vers l'alcool. Le premier aspect que nous devons prendre en compte, c'est l'influence des pairs. Je parle de la parité. Ses camarades, ses amis qui ont facilement accès, qui consomment l'alcool et qui, a priori, commencent par induire, par inciter leurs camarades, leurs amis de classe, leurs amis de quartier à consommer aussi l'alcool. Donc, une fois goûté, on commence par y prendre goût. Et l'autre aspect, c'est qu'autour de ces débits d'alcool, on constate aussi qu'il y a parfois des challenges. Et on se dit, on veut voir le meilleur consommateur, celui qui tient plus l'alcool, c'est-à-dire l'alcoolo résistant. Et au finish, on commence par devenir très... ça devient une addiction pour ces jeunes-là. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est l'accès facile de ces jeunes à l'alcool. Il faut justement qu'il y ait une meilleure réglementation pour interdire, ou du moins pour ralentir cette facilité d'accès à l'alcool, parce que, observez autour de nous, les bistrots, les cabarets de rue, les cabarets de quartier, il y en a plein. Parce que quand nous parlons d'alcool, l'erreur que nous commettons très souvent, c'est que nous ne voyons que l'alcool artificiel ou l'alcool qui a été fabriqué de façon pas des produits chimiques, mais nous ne voyons pas de côté, nous ne voyons pas aussi cet alcool-là qui provient de nos boissons traditionnelles locales. Je veux parler en l'occurrence du tchoukoutou et consorts que les jeunes prennent à fond, à foison. Donc, quand nous prenons tous ces cas, c'est difficile de ne pas avoir des jeunes qui s'adonnent à l'alcool. Et qu'il vous souvient, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de chiffres. Il y a bien évidemment des chiffres. Quand nous prenons par exemple l'OMS qui a fait son rapport de 2019, qui précise que le Bénin occupe la 34e place parmi les pays où l'alcool est le plus consommé. Et que les jeunes s'adonnent à cette pratique-là au détriment de leur vie. Je pense que l'OMS a dit beaucoup de choses. Nous irons encore à l'université de la vie où une dame, en l'occurrence Célestine Jokossi, a fait un travail sur les déterminants socio-économiques de l'alcool dans la Takora, et plus précisément à Natitingou. Vous avez bien fait tout à l'heure de parler de la Takora, et c'est juste. Et là, elle a beaucoup parlé de ces alcools qu'on commercialise dans les sachets et consorts, et également du tchoukoutou, la boisson traditionnelle, qui est également consommée à foison. Donc je pense que le mal est là. Il va falloir maintenant voir dans quelle mesure réduire l'accès facile à cet alcool et aussi sensibiliser les jeunes. William, comment vous expliquez-vous ce constat-là, cette propension des jeunes à regarder dans le verre? De grandes choses. On le boit jusqu'à la lie pour noyer sa misère, ne sachant pas que l'alcoolodépendance ne fait pas disparaître les problèmes que l'on a. Vous voyez, on n'a rien à faire, très oisif, on n'a pas de source de revenus, on est embourbé dans des conditions, dans les inégalités sociales qui se creusent de plus en plus. Commencez par constater avec moi que vous évoquez une récurrence, une prédominance dans des milieux enclavés. Quoi qu'on dise, ce sont des milieux qui n'ont pas les mêmes réalités que dans les centres urbains. J'en viendrai sur la question des pôles urbains. Là-dessus, entendons-nous, la précarité fait place à cet état d'ébriété dans lequel les gens aiment rester pour un temps soit peu planer, aller au-dessus. C'est comme le tabagisme à un certain point. Ça devient... c'est un remède contre la faim par endroits. C'est un remède contre les maux de la vie, les péripéties de la vie auxquelles on est éternellement confronté, les sempiternelles difficultés auxquelles les gens sont confrontés. À côté de cela, je vois la question sociologique.
Vous savez, il y a des milieux dans lesquels, quand on vous tend un verre d'alcool et que vous refusez d'y jeter votre langue, attention, vous prenez tous les problèmes de votre vie. Même le verre d'eau potable que vous burez dans cette maison vous saoulera. Vous serez vinique après avoir bu de l'eau. Justement parce que c'est une tradition, c'est extrêmement important de goûter à l'alcool avec les aînés. Quand on vient en bon gendre, on vient en bon ami, en bon ami de son enfant, découvrir la maison, saluer les parents, il faut goûter à l'alcool. Quelques petites gouttes, dit-il. Au nom de cela, il faut comprendre que sociologiquement aussi, la pratique a un ancrage qu'entre-temps on a perverti, qu'entre-temps on s'est permis d'exacerber en matière de pratique, notamment avec la jeunesse. L'alcool, que ce soit l'alcool de production artisanale ou l'alcool industriel, et ça je viens au milieu urbain, vous voyez des gens passer toute une nuit dans un bar. Pour moi, il n'y a absolument aucune différence avec mon frère qui, dans sa gadgeterie, comme quelqu'un l'appelle, ce mot-là m'intéresse. Dans sa gadgeterie, a passé peut-être toute la soirée dans son kiosque, dans son cabaret. Donc, c'est une ressemblance toute faite. Et au moment où celui-ci a peut-être les moyens, oui. Je suis totalement d'accord avec vous, sauf qu'il faut faire une petite démarcation. C'est vrai que quand on dit les jeunes boivent de l'alcool, tout de suite on jette les regards, et le riche a commencé à le faire, jette les regards sur les boissons traditionnelles qu'on a, le sodabi, le tukutu, le tchapalo, etc. Sans oublier qu'à Cotonou, les jeunes, comme vous l'aviez dit, vantent le mérite d'avoir ingurgité 10, 15, 20... 30 bouteilles. Vous avez même de ces cadres-là qui vous disent, bon, ben, moi je ne prends plus la bière, moi je prends du vin, comme si le vin n'était pas aussi alcoolisé et que l'alcool du vin n'avait pas les mêmes dégâts sur la santé. 17, 20 volts. Oui, mais ici, William, pourquoi j'évoque le fait ici, c'est qu'avec les boissons traditionnelles, on a des productions qui heurtent violemment la santé. Je suis totalement d'accord. Pas au même degré que la production industrielle qui est peut-être légèrement modérée. Mais reconnaissons que tous, ils affaiblissent leur cœur. Reconnaissons que tous... en fait, la richesse ou les quelques billets de banque en excès du citadin qui a passé toutes les 2 nuits de son week-end dans la boîte de nuit n'empêche pas les problèmes de santé auxquels il se soumet, comme le jeune frère qui peut-être, lui, en 1 heure de temps, dans son bistrot, est en train de se créer les problèmes que l'autre se créera en un mois. Production artisanale et ses effets aussi, parce que les questions de posologie, les questions de connaissance des éléments en présence, en présence des cachets, permettez mon terme familier, des petites, les Anglais disent tablettes, les comprimés, les produits psychotroques, j'ai l'expression, les produits psychotroques qu'ils ont et qu'ils avalent en plus pour avoir l'énergie à des corvées, à des tâches excessivement difficiles, déployant la force physique. En fait, ce sont des problèmes de santé publique. Et je me dis qu'on y prête très peu d'attention au niveau étatique, sinon on en ferait déjà des priorités. Non, je pense que de façon plus large, c'est un problème qui tue notre jeunesse. Et je me réjouis de cette précision que vous avez apportée, justement. Ne mettons pas un focus seulement sur l'alcool qui est travaillé dans nos communautés. Nous savons aujourd'hui que en week-end, nous voyons les défis que les jeunes se lancent, 20 bouteilles sur une table, et on encourage cela. C'est devenu d'ailleurs un modèle, parce que on peut espérer que nous sommes dans un monde de plus en plus moderne, où les valeurs ne sont plus entretenues comme cela se doit, où les vices sont applaudis, et donc quand vous voyez autour d'une table 2 jeunes, 3 jeunes, mais qui sont en train de finir 2 casiers, on donne un point, on estime que c'est ça qui fait la force, vous êtes fort, vous êtes bien, vous êtes encouragé. Quant à eux, encore de remettre ça le week-end prochain. Et ces scènes, nous les voyons au bout de nos rues, dans nos villes. Ça? Alors, je pense qu'il y a le fait qu'aujourd'hui, ce qui était plus ou moins interdit, juste dans un passé récent, aujourd'hui, nous sommes dans une société où on finit par accepter un certain nombre de choses avec beaucoup de banalité.
je suis sûr que si on retourne dans ce passé et que les parents trouvaient même une bouteille de sucrerie dans votre main, c'est un problème déjà. Parce que on commence par une sucrerie, après ça rentre dans autre chose. Et on vous l'interdit. Alors, aujourd'hui, même l'enfant de bas âge, on l'habitue déjà à l'alcool parce qu'on se dit que quand on le prépare à la durée de la vie, il faut être fort, il faut être mentalement fort. Et facilement, avec beaucoup de complicité, on encourage la chose et progressivement, n'est-ce pas, ça prend corps. Et nous nous retrouvons, n'est-ce pas, à avoir des jeunes qui sont plus amis à l'alcool qu'au travail. Et Oulam l'a évoqué, le mal le plus profond, c'est dans nos milieux ruraux où, avec la précarité qu'on connaît dans ces milieux, on a l'alcool que comme fidèle compagnon, où on se dit qu'avec ce produit, on peut se vanter de vivre. Oui, même si je n'ai pas trouvé à manger dans la journée, au moins j'ai eu ma dose d'alcool. Et c'est bon pour la journée. Moi, je pense que dans une société où on peut rassembler du fer rouillé, on peut prendre ce que nous appelons en langue locale Atlanti, on peut prendre des produits au Nigeria et on peut fabriquer l'alcool en une fraction de minutes. On ne peut qu'assister à ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Parce que si effectivement on doit par exemple fabriquer de façon industrielle et que le coût est légèrement élevé puisque les gens doivent y ajouter toutes les dépenses et tout, on ne serait pas à ce stade-là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'alcool que vous achetez, le soda-bi que vous achetez à 1500 le litre quelque part, vous pouvez en avoir à 500 francs, à 800 francs ailleurs. Donc, les gens ont plus de facilité à réunir quelques pièces, peut-être entre copains, pour se prendre le litre d'alcool frelaté et à boire cela à longueur de journée. L'autre cause également, on parlera des problèmes de la vie. Mais pour ceux qui sont dans l'alcool vraiment, quand vous les approchez, vous dites, mais lorsque l'effet de l'alcool part, c'est que les problèmes deviennent encore plus grands. Et c'est pour cela qu'ils retournent dans les gadgeteries, dans les kiosques c'est assez paradoxal, non? Vous adoptez une solution qui n'apporte pas... une option qui n'apporte pas de solution à vos soucis, mais vous accentuez justement... C'est une forme d'illusion. Voilà, c'est une forme d'illusion et de fausses solutions qu'on apporte à de réels problèmes. Vous prenez, vous réveillez, les problèmes de vente sont toujours là, vous n'avez pas de l'argent pour envoyer les enfants à l'école. C'est pas quand vous quittez l'effet de l'alcool que ces problèmes-là trouvent de solutions. Au contraire, ça vous attend bien engagé, le problème est engagé et vous attend là plus solide. Donc c'est une fausse illusion, c'est une illusion qu'on se fait, c'est une fausse image qu'on se fait de fausses solutions à des problèmes que nous vivons tous les jours. Moi je pense que on doit faire le débat autour, organiser des assises, engager des études, faire des enquêtes pour véritablement trouver la solution. C'est pourquoi je disais dans mon commentaire qu'il faut, avant même d'en venir aux solutions, je sais que vous allez engager le débat, qu'il faut des solutions holistiques, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte seulement, on dit il faut réprimer, il ne faut pas permettre que les gens achètent de l'alcool, il ne faut pas permettre qu'ils aillent, mais échanger avec ces jeunes-là qui sont dans l'alcool du matin au soir, échanger avec la communauté. Et ce dont parlait William, lorsqu'on vous tend le taluk béni pour vous inviter à prendre l'alcool, ce n'est pas pour vous dire, écoute, tu en prends à 6 heures, déjà à 7 heures, tu es dedans. Il faut en faire un ami fidèle. Non, il ne faut pas en faire un ami fidèle. Il faut en prendre pour le plaisir. Voilà. Ce sont des manières que nos parents avaient d'accueillir, ou bien lorsque on veut manger, eh bien, il faut prendre. Et ça ne peut pas, en principe, vous amener à être aussi dépendant. Mais celui qui, par exemple, veut manger le matin, prend le petit talopémie, à midi, prend son petit talopémie. Le soir, ce n'est pas de ceux-là qu'on a peur aujourd'hui, ce n'est pas pour ceux-là que nous nous inquiétons. Mais c'est déjà le cas, justement. Là, vous parlez déjà de 3 verres par jour. Là, le riche, c'est déjà 3 verres par jour. C'est déjà pas. Vous me permettez, l'alcool a ce secret d'être très attirant. Et quand vous commencez par un verre, vous n'êtes jamais sûr. Vous en savez quelque chose? Vous le savez. Écoutez, j'ai vu des gens qui ont commencé
banalement, hein, d'accord. qui ne consommaient pas du tout alors de l'alcool, parce qu'ils ont eu des fréquentations, se disaient, bon, ok, je me soumets. L'influence est claire, comme je l'ai dit. Et puis après, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. On a beaucoup d'amis, vous avez certainement des jeunes autour de vous qui vivent ça aussi, qui ont subi une transformation radicale simplement parce que... Qui se sont spécialisés. Oui, exactement. Et qui ne peuvent pas vivre une journée... Écoutez, j'ai eu un ami, par exemple, je crois que ça remonte à 3 ou 4 ans, ben, parce qu'il n'a pas pris une bouteille de billets jusqu'à 20 heures, mais il transpirait à grosses gouttes. C'était comme... c'était... J'ai jamais vu ça. C'était phénoménal pour moi que quelqu'un ne puisse pas, enfin, pour une journée, s'abstenir de prendre justement une bouteille de bière. Et vraiment, il en était malade. Oui, Ulrich. Oui, vous avez bien fait de parler, de donner cet exemple-là en dernière position, parce que c'est ça justement qui fait le problème. 1 verre, 2 verres, 3 verres. Par jour, vous êtes déjà à 3 verres par jour. Qu'on le veuille ou non, vous allez déjà vers l'addiction. Qu'on le veuille ou non. Parce que, à force de faire 1 verre le matin, 1 verre à midi, 1 verre le soir, le lendemain, vous allez refaire ces mêmes verres. Faites un peu le point dans la semaine. Combien de verres vous avez pris par semaine déjà? Nous sommes dans l'addiction. Je veux venir sur le cas des jeunes. L'OMS a été précise quand elle a parlé justement de ce taux de cette place de la 34e place que le Bénin occupe du moins en 2019 parce que nous sommes en 2024. Et là, un pays dans lequel on consomme le plus d'alcool, elle a bien précisé que c'est entre les jeunes de 19 à 24 ans. Cette tranche d'âge nous dit beaucoup de choses. C'est une tranche d'âge pendant laquelle le jeune vient de finir l'adolescence. Donc, étant sous le joug des parents. Et il veut passer à la maturité. Une période assez sensible où il est censé se connaître et il veut se connaître. Il a le désir et l'amour profond de se connaître. Et là, il se heurte subitement à l'influence des pères. Ses camarades qui peut-être dès le bas âge étaient déjà imbibés dans l'alcool. Et il commence par les fréquenter, il va se prendre. Deuxième chose que nous sommes en train d'ignorer sur ce plateau, là tout de suite, là, il y a l'effet publicitaire. Quand nous faisons des publicités, par exemple, il y a des publicités qui passent sur la bière, sur ceci, sur cela, la première cible à laquelle on s'adresse, c'est quelle cible? C'est souvent la jeunesse. Et parfois, vous voyez des bières où on parle, il faut être fort. Il faut être bien, il faut être beau, il faut être si. Quand on vous dit tout cela et que vous voulez vous identifier à cette bière, c'est que subitement, cet effet impact publicitaire va vers cette bière et en consommant 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'addiction vient toujours. Je ne voudrais pas non plus qu'on fasse le procès des bières locales à celles industrielles parce qu'il y a des bières locales qui sont très bien fabriquées et qui ont moins d'effets nocifs que les bières industrielles qui ont beaucoup de produits chimiques. Le plus important ici, c'est d'amener les jeunes à comprendre que la consommation tous les jours ou de plus en plus régulière peut créer d'énormes dégâts et nous risquons d'avoir une jeunesse qui non seulement aura un problème de santé, une jeunesse qui risque de fuir ses responsabilités parce que ce sont les futurs parents, parce qu'à un moment donné, ils ne pourront pas faire face à leurs charges, et puis une jeunesse qui ne pourra pas être apte pour véritablement répondre à sa demande, à sa mission qui est d'être le fer de lance de la société. Eric, je pense que nous y sommes déjà, Ulrich, parce que vous voyez des jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus la force de la jeunesse. Cette force... Vous avez des gens de 25 ans qui vous donnent l'aide d'être dans un 75e Quelle vérification. Non, sérieusement, et quand vous le voyez, vous avez envie de dire Pépé, il est choqué. Et l'autre problème de sa jeunesse, c'est qu'on est obligé alors d'aller vers des boissons énergétiques pour compenser la force qu'on a perdue ou qu'on a gâchée justement dans la consommation de l'alcool. Je pense que l'alcool soit industrialisé ou fabriqué de façon locale, ça reste l'alcool. Et on peut peut-être, comment on dit, observer que on peut consommer par moment, n'est-ce pas, l'alcool, mais en faire véritablement un travail, être dépendant de ça, c'est là se pose véritablement le problème, parce que c'est ce que nous dénonçons. Il faut quand même de façon raisonnable avoir un taux d'alcool dans son organisme. Parfois, c'est même recommandé par des médecins. Et maintenant, il faut éviter que cela soit une consommation régulière, quotidienne, où on en fait véritablement un objet, enfin, pas un objet, comment on dit, un produit incontournable véritablement de sa vie. Ça devient un problème. Et c'est là-dessus qu'il faut davantage sensibiliser les jeunes sur le fait que ça gâche véritablement leur vie. C'est vrai qu'il y a Vous pensez qu'ils sont pas conscients de ça?
quand vous voyez la forte capacité de niveau de consommation, on se pose même la question s'ils ont conscience véritablement de l'effet négatif que cela produit sur eux, voyez-vous. Parce que quand vous les voyez à l'occasion des soirées, de ces événements où on célèbre véritablement ces moments de joie avec beaucoup d'alcool et tout ça, il y a matière vraiment à s'interroger s'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de faire de leur vie et de leur organisme. C'est vrai, la camaraderie, les groupes d'amis, il y a aussi cette expression de plus en plus en vogue, il faut faire la vie, les amis. Écoutez, on ne vit qu'une seule fois. L'occasion de vider quelques bouteilles de bière nous rapproche de ce que nous sommes vraiment en train de vivre. Qui sait ce qui va nous arriver demain? Donc autant mieux en profiter aujourd'hui. Je pense que ce sont des expressions qui peut-être aussi ont amené d'autres jeunes à s'abonner, à être des éthyliques coefficients en matière d'alcool. Je pense qu'il faut davantage raisonner les esprits, les amener à de meilleurs sentiments, à avoir ne serait-ce qu'une petite distance avec l'alcool. On peut en prendre une fois par semaine ou une fois dans la journée et puis se donner rendez-vous quelques jours après. Et voilà, je pense qu'il faut être un peu sage en matière de consommation pour ne pas vraiment gâcher sa vie. En milieu rural, le problème est encore plus grave parce que la majorité des jeunes se retrouvent véritablement dans ce genre de phénomène. On dira qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de boulot, on a autre chose que l'alcool et peut-être à côté de ça le cesse et ça devient encore un problème et ça nous guette. Quelle solution on adopte là, William? On interdit comme on a interdit les boissons en sachet là. En sachet plastique. Je pense que ce serait difficile. Interdire. On commence par fermer les brasseries et puis bon voilà. On veut faire des corps sains, des esprits sains. Vous savez ce que les brasseries représentent pour nous? Ah moi je sais pas. Dans nos États et pour ceux qui nous gouvernent depuis des années. Pourquoi faisons-nous le débat alors moi je dis. Si on ne peut pas fermer les brasseries. Vous savez, il y a des problèmes dont tous nous sommes conscients, mais que personne n'aura le courage d'attaquer. Le temps que nous vivrons sur Terre. Et c'est propre au Bénin, à tous les États dans le monde. C'est propre même aux États-Unis. Il y a des firmes qui ont cette hégémonie dont nous ne pouvons nous débarrasser. C'est le cas, par exemple, de l'industrie de la production de l'alcool. C'est pareil pour l'alcool artisanal. Ce qu'il représente en matière en tant que filière de production avec depuis la filière palmier jusqu'à un niveau donné, par exemple je parle du sud du Bénin, vous aurez du mal et beaucoup de mal à faire une interdiction. C'est de l'essence de contrebande ou je ne sais quel autre fléau encore. Ça prendra en bonne hydre la forme qu'il faut pour vous contourner. Gros labyrinthe peut-être, mais l'issue, parce que c'est têtu, ça trouvera le moyen oui, mais en même temps, l'accès limité permettra de limiter, voilà. Moi, je pense que l'autocensure personnelle nous permettrait de régler ce problème. L'éducation réelle à une question comme celle-là. Vous voyez, je pense qu'on enseigne peut-être l'alcoolisme à l'école depuis le bas âge. On enseigne le tabagisme, tout ça. Mais ce sont des éducations qui ne sont pas restées dans le temps pour façonner l'homme suffisamment. Et si des gens à 35 ans font des AVC, à 30 ans ont des crises cardiaques, il faut de plus en plus, il faut non seulement actualiser cette éducation, mais la ramener à notre époque avec des données réelles, dire aux gens ce que les gens vivent aujourd'hui, que les médecins parlent, que le programme scolaire soit... Est-ce que l'enseignant aujourd'hui a la voix? Est-ce que le père à la maison a la voix? Est-ce que la mère se fait entendre par son enfant? Parce que le volume de la télé est trop fort. L'éclat de l'écran, du portable ou des tablettes sont vifs, ou est vif, de sorte que les enfants n'écoutent plus rien. Vous avez raison. Et le débat que nous faisons dans certains endroits, on a déjà éteint la télé parce que vous êtes en train de heurter
la sensibilité de ces jeunes-là. On va pas de ce côté-là comme Oui, on dit oui, enfant. quand on voit qu'est-ce qu'ils racontent ces jeunes-là, ils savent rien Les du vrais tout. disciples de l'alcool vous diront. Déjà, c'est déjà été. Et si Ils sentent 12 au matin. si le tenancier ne s'y prend pas vite, on va lui casser mouche sa les a figure. piqués? C'est pour dire que le débat, lorsqu'on le fait, on le fait de façon hypocrite. Vous allez, les sectes familiaux dont parle William, c'est là où, effectivement, le petit enfant qui est à côté de papa, qui veut prendre son talon premier avant le gros bol de pâtes, invite le petit à goûter c'est à sérieux. l'alcool. Et à la fin, si c'est du vin qu'on veut prendre, et on applaudit, c'est dans toutes les familles, on ne peut pas dire que c'est dans telle ou telle famille, on applaudit, on voit comme ce jeune enfant, déjà un homme fort de demain. Et donc, lorsque Un enfant qui ne craint pas qui l'alcool. qui ne craint pas l'alcool, qui prend de la bière. Vous allez dans certaines buvettes et vous voyez les mamans qui donnent de la bière à leur enfant au lieu peut-être des sucreries que d'autres personnes ont exigé à leur enfant juste à côté de leur jardin. Donc c'est pour dire que si ces petites habitudes-là, nous ne les extirpons pas de notre quotidien et que nous parlions de l'alcool à nos enfants comme quelque chose qui peut nuire à leur santé, quelque chose qui peut les détruire à la longue. Il faut en prendre, mais de façon modérée. Vous prenez, si c'est une bière, vous prenez une bouteille pour votre plaisir, bon, personne ne va vous en vouloir. Mais lorsque vous devez en prendre jusqu'à 8, il y en a quand même des femmes, hein, elles en prennent jusqu'à 8, 10, et c'est là, elles sont vraiment, Ces femmes on les mariées. célèbre. C'est Voilà, des femmes ceux-là. mariées. Oui, des femmes mariées. Ah ouais? Des Et femmes qui mariées. reste sur le toit d'un enfant. Oui, En causant, oui, bouteille. oui, elles se cotisent de l'argent, elles font des tenues, et elles vont prendre d'assaut une buvette et on en prend du matin au soir. Mais vous pouvez vérifier, c'est fréquent. Et vous voyez, c'est des groupes de femmes. Oui, on court au dans point la où rue, ça, c'est comme- des histoires qu'on Oui, nous raconte. Les gens développent une forme d'intelligence à partir de quelques astuces pour tenir l'alcool. Quelques sels, je sais pas Oui, trop. du sel dans la dans les chaussure. bottes. Voilà. Oui. Vous voyez jusqu'où on a poussé l'intelligence, toujours pour être en mesure d'avoir une grande Pour consommation. contrer l'ivresse première, il faut D'avoir- saouler encore Donc d'avoir... le monsieur le lendemain ou le surlendemain, et que c'est l'antidote en fait, inoculé en bonne dose pour ne plus jamais tomber. habituer le Ouais. sang à tout ce qu'on dit là. Donc, il faut commencer par nous éduquer d'abord à la maison. Maintenant, au niveau étatique, moi, je pense qu'il ne faut pas interdire la consommation de l'alcool. Il faut interdire. Non, je pense qu'il faut Pourquoi mettre s'en de- est pris à non, là il au faut mettre sachet? de la limite. Il faut Oui. mettre de la limite. Si vous Pourquoi s'en est interdisez... pris à là au sachet? Non, si on interdit la consommation de l'alcool, les gens vont en prendre en sourdine, vont en prendre en cachette. On peut autoriser, mais encadrer cela. Lorsque vous en achetez, il faut en acheter avec modération. Lorsque vous en buvez, il faut en boire avec modération. Il faut. Ça, il revient au législateur de prendre des dispositions. C'est quoi, Maintenant, monsieur le contrôle- citoyen, à partir de maintenant, Il se une trouve loi le stipule législateur lui-même. Aucun pays dans le monde n'aura un le courage. citoyen, une bouteille de bière par jour au maximum. Oui, pourquoi pas. On aura le On courage. va voter une loi pour comme ça, non? On va. Faut Non, confier mais notre écoutez, sort au écoutez, législateur. peu importe l'arsenal juridique que nous avons, s'il n'y a pas une conscience morale, collective et individuelle mise en place et qui soit active, nous n'aurons pas de résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là? La preuve, il y a interdiction de fabrication, de distribution et de vente des sachets de l'alcool dans les sachets plastiques. Mais où en sommes-nous? Circulez un peu. Ne Non, serait-ce je que crois ne que se- ça a baissé. Ah, ne mais se- Mais ça ça, se vend, ça ça se a vend baissé, dans les- certes, complètement, hein. mais Oui, attendez, mais regardez, complètement. circulez J'ai dit dans le ça, j'ai Cotonou. dit ça, N'allez baissé. même pas loin, n'allez même pas loin, circulez dans les rues de Cotonou, vous verrez, c'est là, c'est à portée de main. Et les enfants, les jeunes continuent d'en prendre. Les ouvriers, les manœuvres et autres, tout ça, ils continuent d'en prendre. Donc Attention, c'est la toujours chicha- là. de la- C'est pour faire comprendre que La chicha loi- aussi. la chicha aussi, elle est là. Les gens prennent Malgré toujours. les interdits. C'est pour vous faire comprendre que malgré J'ai l'arsenal vu dans juridique, une, deux oui, secondes, hein, pas oui. pour vous couper, j'ai vu dans une buvette à Boycon, récemment, il y avait bien affiché le communiqué, il est interdit de prendre la chicha, et à côté on avait aligné les bouteilles. Les ustensiles de la
bien boire, le dispositif, ou bien fumer. C'est ça justement, c'est Boycott. ce que Jacques Lanzmann disait dans le Lama Bleu en disant pure matière et matière fécale ne font pas bon ménage. Malheureusement, nous avons constaté que ici, ça fait bon ménage parce que le communiqué qui l'interdit est là et les ustensiles sont aussi là. Là, j'en viens à la solution, à des approches de solution. Tout de suite, il faut commencer par conscientiser ces jeunes et pas travailler avec ces jeunes parce qu'il faut commencer par travailler sur des exemples, des modèles de jeunes. Parce que ces jeunes ont des amis, ont des camarades. C'est des gens, ils ont des modèles qui ne sont pas toujours de vrais modèles. Parce que quand je parle de l'influence des pairs, c'est que c'est des gens qui consomment et qui sont les meilleurs consommateurs, les alcoolos résistants, ceux-là qui peuvent consommer autant de bouteilles que possible, qui peuvent prendre autant d'alcool que possible et tenir. Ce sont ceux-là même qui ramènent le groupe à la maison parce que les autres sont déjà complètement avachis. Mais quand vous leur faites la promotion de notre modèle de jeunes, des jeunes qui peut-être ont été secoués par ce même fléau et qui s'en sont relevés et qui peuvent maintenant aider les autres à leur dire voilà comment moi je me suis relevé. Je pense que c'est des exemples comme ça qu'il va falloir promouvoir. Autre chose aussi, ailleurs, dans d'autres pays, nous l'avons vu et c'est fait, c'est respecté. On demande aux tenanciers de respecter le débit pour chaque consommateur, soit-il mature ou pas. Vous venez, d'abord si on constate que vous n'êtes pas encore majeur, on vous interdit carrément l'accès. Deuxième chose, même si vous êtes majeur, vous prenez une bière, 2 bières, à peine de la 3e bière, le tenancier vous dit, je ne peux pas vous servir cette bière-là, soit vous allez dans un autre bistrot pour vous servir, mais nous, ici, on ne peut pas vous servir cette 3e bière. C'est pour vous faire déjà comprendre Non, mais il peut faire le tour d'autant de bistrots qu'il veut, mais là déjà, le tenancier de ce bar a limité, un tant soit peu, cet accès-là. En faisant le tour, si éventuellement il devait prendre 3 dans chaque bistrot, mais ici, s'il prend 2, au lieu de se retrouver à 6, il peut se retrouver à 4, au moins, on l'aurait sauvé d'une certaine manière. Je pense que c'est des atouts comme ça qu'il faut mettre en place, parce que vous voyez, vous allez dans des bars, vous voyez peut-être 2-3 personnes assises, mais vous voyez un lot de bouteilles devant eux, c'est comme s'ils viennent exhiber leur potentialité à ingurgiter autant d'alcool que possible pour montrer quoi et pour démontrer quoi si ce n'est pas simplement qu'ils sont en train de se rendre malades. Les solutions. Je pense qu'il faut commencer par la conscience de chaque personne. Tout ce qui nous est permis ne nous est pas profitable. Nous avons notre corps, nous avons l'obligation de faire en sorte que cela soit comme on dit, en bonne santé, en évitant la consommation de ces produits d'alcool et puis tout ça. Les mesures d'interdiction, vous savez à la base ce qui se dit quand le gouvernement prononce par exemple... Eric, c'est quoi vous riez? Vous déconcentrez. Pourquoi vous riez? Non, même pas. Je constate qu'à ma droite, c'est déconcentré tout seul. Quand le gouvernement pose des questions sur votre collègue. Ah, tiens, le gouvernement le soleil n'a pas pris un verre ce matin avant de venir. Mais il y a quand même le raisonnement lucide et logique. Quand Franck a commencé par lire sa chronique, il a mémoire, c'était cette chronique est trop alcoolisée. Est-ce que ça n'a pas coûté quelques verres? On va demander à ceux qui font les tests aux marcheurs, c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions, justement. Il faut que les alcotests là reviennent. Les mesures d'interdiction. Parce que justement, tout ceci crée aussi des accidents de route. Parce que vous avez des chauffeurs, vous avez des jeunes qui prennent le volant, qui prennent les guidons, mais qui ne sont vraiment pas sobres. Et quand nous allons commencer par corriger tout ceci, nous pouvons avoir une réduction des taux d'accidents sur les routes également. Les conséquences de ce dont nous parlons, beaucoup de ramifications, franchement. Et je n'ai pas envie de remettre nos vies à Dieu, mais je pense que face à ce genre de problème, il faut retourner encore à l'intérieur des familles. Les problèmes que nous évoquons, tabagisme, alcool, cybercriminalité, je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, au niveau de nos familles, on n'a pas démissionné? Aujourd'hui, avec ce que Tanguy a évoqué, le volume de la télévision, les smartphones, les images qui sont renvoyées sur les réseaux sociaux comme modèle de vie d'un jeune aujourd'hui. Pour être un jeune branché, il faut être régulièrement au contact de l'alcool, il faut être dans cette forme de vie. C'est ça qui fait que vous avez réussi. C'est cette image qui est
vraiment polluer sur les réseaux sociaux et beaucoup de nos jeunes tombent véritablement dans ce piège, ont envie de faire justement pareil. Je pense qu'il faut ramener une fois encore dans nos familles l'essentiel en matière d'éducation, ce qu'il faut interdire aux enfants de façon rigoureuse et ferme là-dessus. Après, au niveau État, je ne pense pas non plus que l'interdiction soit efficace. Vous savez, quand on a pris la mesure d'interdiction pour l'alcool dans les emballages plastiques, ce qui se dit en bas, tu es des deux, nous étions de l'autre. Bon, voilà. Voilà, nous allons continuer, n'est-ce pas, par trouver le moyen de nous procurer ce produit, bien qu'il y ait une mesure d'interdiction. Cela peut ne pas avoir véritablement d'effet sur le niveau de consommation de nos citoyens. Je pense que nos familles ont toujours un rôle à jouer et il faut davantage mettre l'accent là-dessus. Les gens sont prêts à céder. Un enfant d'un certain âge, il y a des comportements qu'on ne doit pas observer, il y a des comportements qu'on ne doit pas voir, ça c'est clair. Mais il faut voir déjà les conditions dans lesquelles on installe aussi les débits de boissons. Hein. C'est pratiquement dans l'environnement immédiat de l'enfant, non loin de son établissement scolaire. Oui, absolument. L'enfant qui fait une pause à 10h15 peut aller prendre son plat de riz et puis le faire accompagner d'une bonne bouteille de bière bien fraîche. Et puis cela joue bien branché et suffisamment et bien nanti aussi. Donc il y a tous ces éléments-là. Bon, aussi que aujourd'hui, il est plus facile à gérer l'augmentation du prix du kilo de maïs que l'augmentation du prix de la bière. On n'en parle pas. C'est bizarre. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On vous dit, même si vous augmentez le prix de la bière, ça ne sera jamais un problème pour X ou Y. Ils auront toujours le moyen, n'est-ce pas, imaginez de qu'on se mette procurer 100 francs sur chaque bouteille de bière, ou 50 francs même, pour reverser, je ne sais pas, une utilité publique. Imaginez combien de milliards on aura par semaine ou par mois. Moi, je voudrais me poser une question. Le verre de trop, ceux qui en sont habitués, ils en guérissent? Les viniques, on les guérit? Je dis oui. Je dis oui qu'on peut... L'éthylique peut s'en remettre, en fait. Et de ce point de vue, travailler personnellement chaque individu qui s'assoit devant sa table pour avaler beaucoup de boissons, c'est bien possible et c'est un pari qu'on peut gagner. Contrairement à l'interdiction au niveau État que je crains parce que, en fait, quoi qu'on dise, apparemment, c'est une norme. L'alcool, c'est une norme. Ceux qui ne sont pas dans cette cadence sont peut-être hors du jeu. Quoi qu'on dise, c'est bien vendu. Ce que moi je vois par contre comme faiblesse rapidement, c'est que, est-ce que si nous allons sur la fermeture de tout ce qui est brasserie, en tout cas industrie de fabrication d'alcool, est-ce que ça va pas créer encore nos problèmes deux fois plus grands, n'est-ce pas, que ce que nous dénonçons? Comment ça, quel problème? Vous savez, il y a que dans cette vie, on a besoin d'un peu de tout pour faire l'équilibre, voyez-vous. Et si, pour le peu d'équilibre que certaines personnes ont besoin en matière d'alcool, je parle pas... C'est quoi, être trop sobre? Non, je parle pas... Je parle pas. C'est ça? Non, vous en avez besoin qui sont dans une consommation modérée d'alcool et qui ont besoin de ça, n'est-ce pas, pour garder leur ligne. Je parle bien d'une consommation modérée. Voyez-vous. Et donc, si nous allons vers une fermeture et que même pour ces personnes qui affichent une consommation modérée n'ont plus la possibilité, n'est-ce pas, de se servir, n'est-ce pas, pour respecter leur ligne, qu'est-ce que ça peut créer encore comme un problème de santé dans la société? C'est une question, voyez-vous. Donc, je pense qu'il faut aller plutôt vers l'encadrement, trouver une formule de ce que les jeunes, surtout les jeunes, avec la tranche d'âge que Ulrich a donné, 18 à 24 ans, n'est-ce pas, n'est pas assez véritablement à l'alcool. Moi, j'ai vu dans un pays où, pour avoir accès à l'alcool, il faut présenter votre carte d'identité. On vous l'exige d'abord. Oui, on veut voir, est-ce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est en mesure, n'est-ce pas, de supporter tes taux d'alcool avant, n'est-ce pas, de lui vendre ça. C'est mon argent. Oui, c'est pas une question d'argent. Nous sommes même suivis par un professeur, M. Agbozo, qui nous dit, bravo les gars, vous avez abordé un sujet très important. Il dit, pour la plupart, comme vous l'avez souligné, reste un fait de société sacrée.
il n'est pas rare qu'elles soutiennent que c'est leur mental qui se trouve renforcé et leur permet de relever des défis. Au nord-ouest du Bénin, Tangueta Materi Gwandé ou autres, il y a des jours déclarés sacrés pour la consommation de l'alcool. Les mardis sont déclarés sacrés et inviolables. Enseignant du Nord, vous n'avez pas le droit de faire des évaluations sommatives le mercredi matin, le mardi, la nuit, c'est pas tant dire. Il y a des tisanes qualifiées. Il y a des tisanes qualifiées. Sérieusement là. Il nous suit actuellement et il est vraiment préoccupé parce que un enseignant ne peut pas faire évaluation le mercredi matin parce que la veille. Et il va plus loin, il dit il y a des tisanes qualifiées de protection. Résultat, il faut prendre 2 verres par jour pour se prémunir contre les envoûtements. La virilité se trouve aussi renforcée. Par la même occasion, le vin serait cette boisson qui rajeunit, dit la jeunesse. Les compétitions privées encouragent la jeunesse. Donc il a un élément concentrez-vous. C'est assez non-lecture. C'est assez pertinent tout ce qu'il dit. Ça relance véritablement le débat et il propose même qu'il y ait de temps en temps des incursions pour vérifier, pour faire des alcotests dans les établissements afin d'amener cela obligerait les enseignants et même les élèves à beaucoup plus maintenant faire attention. Allez les gars, j'ai envie de dire sur ce message-là. Vous voyez combien les pesanteurs culturels font que nous ne pouvons pas avancer. L'alcool est une institution dans certaines de nos localités. Voyez, là maintenant, ce sont des... C'est William qui peut me confirmer ça. Nous-mêmes, nous célébrons l'alcool. Et ce dont nous parlons, le vieux qui a fini et qui est à la retraite, qui prend l'alcool, qui va dormir tranquillement, on ne parle pas de lui. Mais c'est le jeune qui a toute la vie devant lui, dont la nation a besoin, qui doit travailler, qui doit aller au bureau le lendemain, le lundi à 8h, mais qui jusqu'à 23h est devant des bouteilles de bière ou d'alcool et tout. C'est de ceux-là que nous parlons aujourd'hui. Et quand ça se passe comme ça, il y a matière à s'inquiéter, tout simplement parce que d'ici à quelques mois, vous allez voir des gens qui traînent l'hépatite, qui ont la cirrhose de foie, qui sont fatigués. Ils n'arrivent même pas à consommer, à prendre une boule d'acassa dans son volume d'aujourd'hui, c'est-à-dire la toute petite boule qu'on vend aujourd'hui. C'est l'alcool. Parce que les intestins sont chargés, les intestins sont rétrécis. Ça, je ne parle pas techniquement comme les médecins, mais on va vous dire que le ventre n'est plus... Il n'y a plus d'espace pour accueillir. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. Il faut dire qu'il y a dans ce message un volet qu'on aurait pu aborder aussi qui est très important et qui relève de notre sociologie, de l'histoire, de notre tradition. Vous savez que la guérison par les plantes passe aussi par, je dois dire, la consommation de décoctions, etc. Et il me semble qu'il y a des maladies dont le traitement efficace passe forcément par justement la consommation, je dois dire, de décoctions issues avec un mélange d'alcool, etc. Ce qui accentue justement la propension à consommer de l'alcool. Je ne pense pas, parce que quand vous rentrez dans ce genre de discipline, en tout cas, nos pères, ils y mettaient beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. La preuve est que quand à cette époque on soignait certaines maladies à partir de cette décoction mélangée avec l'alcool et puis tout ça, ils étaient toujours forts. Enfin, pas si fort toujours que fort. Ça, oui, vous voyez. Question de la virilité. Vous voyez. Je vous vois c'est justement au milieu de vous voyez encore des personnes de certain âge, mais qui gardent encore la roue au champ. Et vous vous demandez. Et ils ont 5 femmes. Et vous vous demandez. Il y avait une forme de sagesse, de consommer l'alcool. Je vois votre les jeunes une préoccupation liée à la virilité. Il y avait une sagesse autour. C'est évoqué. C'est pourquoi ça vous dérange. Je comprends pourquoi Tanguy amène cet aspect-là vers la fin du débat. Pourquoi? C'est pourquoi? Non, vous avez évoqué la virilité. Oui. Alors, vous l'avez dit. Il l'a dit dans son message, le professeur. Il a dit que ça permet de... Il faut qu'on développe la virilité. Cet aspect. Ah, d'accord. Je sais que William est... les gars. Là, c'est la fin d'actualité. Merci d'avoir été là. Vous suivrez juste derrière moi le rappel des informations majeures traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin. L'exercice de Idriss Boukari le lundi matin, puis la rue de presse. Prenez soin de vous. Bonne journée.